Alors donc nous allons reparler du problème de l'échiquier. Donc je rappelle un petit peu l'histoire. Donc on a un échiquier qui est un carré de 8 cases par 8 cases. Donc en tout il y a 64 cases. Et on se propose de placer sur la première case une pièce, sur la deuxième case deux pièces, sur la troisième case quatre pièces, et on double à chaque fois qu'on avance d'une case. Le but du problème est de savoir combien de pièces on doit pouvoir, on va mettre sur l'échiquier lorsque l'on aura fini cette méthode. Alors, je propose de faire la correction à partir du tableur. Donc, première colonne, j'ai mis le numéro des cases, donc ça va jusqu'à 64. Deuxième colonne, le nombre de pièces que je mets sur chaque case, et le calcul que l'on fait, on verra ça tout à l'heure pour trouver le nombre de cases. Donc j'ai commencé à remplir. Première case, une pièce. Deuxième case, deux pièces. Troisième case, on double, quatre pièces. Quatrième case, on va doubler le nombre de cases, le nombre de pièces que l'on a mis par rapport à celle d'avant. Donc avec le tableur, c'est pas compliqué, hein, je ne vais pas calculer à la main. Je vais rentrer une formule, donc égale pour commencer la formule. Et donc, je vais prendre le résultat de la case d'avant, de la cellule d'avant, donc C6, puisque nous sommes en C7, et je vais faire C6 fois 2. Cinquième case, et ben je vais prendre le résultat d'avant, donc C7 fois 2. Et donc en fait, tout simplement, hein, je vais utiliser la fonction recopier vers le bas, puisque c'est la même formule que j'applique. C'est juste que je descends d'une cellule, d'une ligne à chaque fois. Donc je vais avancer déjà jusqu'à 10. Donc vous voyez déjà, quand on arrive à la 10e case, on arrive à 512 pièces. On va avancer jusqu'à 20. On va avoir déjà rien qu'à la 20e case, on n'est même pas à la moitié, on a 524 288 pièces. Bon, évidemment, on ne se pose pas la question de savoir si matériellement c'est possible de les poser. C'est juste un exercice de calcul. Donc je continue. Arrivé à 30, à la case 30, on a 536 870 912 pièces. Alors je précise que ce nombre-là, c'est uniquement ce qu'il y a sur la case 30. Ce n'est pas ce qu'il y a en tout jusqu'à la case 30, c'est uniquement sur la case 30. Sur la case 29, il a ce nombre de pièces-là. Et donc je descends jusqu'à la 64e case. Et voilà, donc rien que sur la 64e case, sur la dernière, voilà le nombre de pièces d'or de pièces de 1 centime, pardon, que nous allons aligner. Et donc je répète, ce n'est pas le nombre de pièces en tout. Donc on va s'y intéresser après. Alors, juste pour modéliser, je prends la partie calcul. Donc case numéro 1, une pièce. Case numéro 2, deux pièces. Case numéro 3, bah, c'est deux fois ce qu'il y a dans la case numéro 2. Donc 2 fois 2. Dans la case numéro 4, ça va être deux fois ce qu'il y a dans la case numéro 3. Donc, je vais prendre 2 fois 2 et je refais encore fois 2. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a dans la case, la troisième case de l'échiquier, 2 fois 2, et que je redouble. Case numéro 5, c'est le double de ce qu'il y a dans la case numéro 4, donc c'est le double de 2 fois 2 fois 2. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Case numéro 6, c'est le double de ce qu'il y a dans la case numéro 5, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, et je remultiplie par 2. Et donc vous avez compris ce qui se passe, finalement, le calcul du nombre de pièces sur une case donnée, c'est tout simplement une multiplication dans laquelle n'apparaîtrait que des 2. Alors si je descends jusqu'à la dernière case, évidemment le tableur n'a pas assez de place d'écrire le nombre de 2. Alors on peut se poser la question, hein, si on regarde, case numéro 2, il y a une seule fois le nombre 2, case numéro 3, il y a deux fois le nombre 2, case numéro 4, il y a 3 fois le nombre 2, case numéro 5, il y a 4 fois le nombre 2, case numéro 10, vous avez 9 fois le nombre 2, donc finalement c'est pas dur de deviner qu'à la case numéro 64, pour calculer le nombre de pièces que l'on va aligner, ça va être un produit de facteurs qui sont tous égaux à 2, et il va y en avoir 63. Alors on remarque que cette écriture est compliquée, et donc c'est là qu'on va faire intervenir une nouvelle façon d'écrire ces calculs. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque par exemple ici
que j'ai un produit de facteurs tous égaux à 2, et 2 fois 2, on connaît déjà, ça s'écrit 2 au carré. Et ben on va généraliser cette écriture. Quand vous allez avoir un produit de 3 facteurs tous égaux, eh bien on va l'écrire comme ceci, et ça va se lire 2 au cube. Ça aussi c'est une écriture que vous avez déjà vue. Si je prends un produit de facteurs tous égaux à 2 et s'il y en a 4, eh bien ça va s'écrire logiquement comme ceci, et donc ça va se lire 2 puissance 4. De la même manière, si je prends à la 12e case de l'échiquier, donc on a vu qu'il devrait y avoir 11 nombres égaux à 2, donc quand je multiplie 2 fois 2 fois 2 fois 2 et qu'il y en a 11, ça va s'écrire 2 puissance 11. Donc finalement, une écriture en puissance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit. Ce n'est pas une nouvelle façon de calculer, c'est une multiplication, sauf que la particularité, c'est que ce nombre-là indique que c'est lui qu'on répète. Et ce nombre-là, c'est le nombre de fois que l'on rencontre le 2. Donc ça veut dire que c'est un produit où il n'y a que des 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2, et il y en a combien? Il y en a 11. Ce qui donne ce calcul-là. Donc c'est juste une notation pour avoir moins de choses à écrire. Ce n'est pas parce que j'écris une puissance que je vais calculer plus vite. Non, parce que pour calculer 2 puissance 11, il faudra de toute façon faire 2 fois 2 fois 2, etc. Donc voilà pour la définition, enfin l'autre écriture d'un produit sous forme de puissance. Donc ce n'est pas très dur à comprendre puisque 2 puissance 3 et 2 puissance 2 on connaissait déjà, donc il faut juste généraliser. Donc je vais effacer pour pouvoir passer à la suite. Juste si je veux répondre à la question c'est combien de pièces en tout nous avons besoin pour remplir toutes les cases. Donc en fait ça revient à additionner toutes les pièces que l'on met sur chacune des cases. Alors je vais utiliser la fonction somme de mon tableur. Donc je vais lui demander de faire la somme de voilà, toutes les cellules que je suis en train de lui indiquer. Voilà. Donc de C4 à C67, puisqu'au départ je vais commencer à la 4e ligne. Et voilà ce qui m'affiche. Alors ça c'est une écriture informatique. Alors ça arrivera peut-être sur certaines calculatrices comme on le verra plus tard. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'écrire mathématiquement. Voilà ce que ça veut dire. Normalement il aurait dû écrire ça. Alors les calculatrices, pour ceux qui ont essayé de faire le problème et de le faire avec leur calculatrice, voilà ce qu'elle aurait affiché leur calculatrice. Donc 1,84 fois 10 puissance 19. Alors la notation E, ça veut dire fois 10 puissance et le nombre il est à côté. Bon, ça c'est pas très important pour l'instant. Donc en fait, voilà ce que vous affiche votre calculatrice par exemple ou le tableur. Alors là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 1,84 fois alors 10 puissance 19, si j'utilise la notation puissance, ça veut dire c'est un produit où il n'y a que des 10, 10 fois 10 fois 10, etc. fois 10, et en tout, il y a 19 facteurs. En gros, je multiplie 19 fois par 10. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez vu en 6e que quand on multiplie un nombre par 10, on décale les chiffres vers la gauche. Donc ça veut dire que le résultat, c'est ce nombre-là. Et on va décaler 19 fois les chiffres vers la gauche. Donc on voit un petit peu la grandeur du nombre. Alors je peux essayer de l'écrire. Donc on décale une fois, ça fait 18,4. On décale de 2 fois, ça fait 184. Et donc il reste à décaler de 17 fois. Donc je rajoute 17 zéros. Donc voilà. Voilà le nombre de pièces qu'il faut pour remplir l'échiquier. Alors en fait, il faut savoir que ce résultat n'est pas correct.
puisque le tableur a arrondi le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment 1,84 fois 10 puissance 19, ce nombre-là, normalement, il est plus précis que ça. Mais ça donne un ordre d'idée. Donc on voit que l'écriture puissance permet aussi d'écrire de manière plus courte un nombre. Par contre, effectivement, si je veux savoir à quoi est égal ce nombre en écriture décimale, l'écriture que l'on utilise habituellement, bah vous voyez, il faut que j'écrive ce que ça veut dire. Donc 10 puissance 19, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, et il y en a 19. Et multiplier 19 fois par 10, ça revient à décaler à chaque fois d'un rang vers la gauche. Donc je décale ce nombre-là de 19 rangs vers la gauche. Donc voilà pour cet exercice et pour l'introduction de la notation puissance.